Dans son intervention devant l'AIPAC, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a manifestement cherché à plaisir aux puissants lobbies sionistes aux États-Unis et servir ses intérêts. Et pour cela, Mme Clinton a eu recours au même langage usé, celui des accusations sans fondement et des menaces de sanctions. Les États-Unis sont catégoriques, ils n'accepteront pas un Iran nucléaire, a lancé la secrétaire d'État à la tribune de l'AIPAC, annonçant aussi la détermination de l'administration américaine à durcir les sanctions anti-iraniennes. Or, en dépit des concertations menées à travers le monde, Washington n'a pas su rallier d'autres pays pour isoler l'Iran sur la scène internationale ni obtenir le consensus qu'il souhaitait. Elle a oublié que sa visite au Brésil, un membre non permanent du Conseil de sécurité, n'avait abouti à aucun résultat tangible dans ce sens. Toujours dans le même contexte, la Chine a explicitement refusé le projet hostile préparé dans les couloirs de la Maison-Blanche à l'encontre du peuple iranien. Rappelons aussi le soutien sans embâche des pays membres du mouvement des non-alignés MNA apporté lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIUA au droit iranien de bénéficier de l'énergie pacifique. Ne sont-ils pas des exemples évidents de l'échec de Washington et d'un nombre infime de chancelleries occidentales pour rallier d'autres pays à leur campagne anti-iranienne? Déçue, la diplomatie américaine a lancé une autre campagne en tentant de propager l'iranophobie dans les pays de la région, présentant Téhéran comme un facteur déstabilisateur. Si l'Iran accède à la technologie nucléaire, le Moyen-Orient se déstabilisera, ce qui est inadmissible pour les États-Unis, Israël, la région et la communauté mondiale, a prétendu la secrétaire d'État américaine. Mme Clinton semble avoir oublié que les États-Unis ont lancé ces dernières années 2 incursions manu militari dans la région qui a occupé l'Afghanistan puis l'Irak, violé toutes les lois et règles internationales et imposé des dégâts incommensurables aux pays de la région. Il ne faut surtout pas oublier que l'administration américaine apporte un soutien généreux et tous azimuts au régime sioniste qui n'a lésiné sur rien pour propager guerre, terreur, insécurité et instabilité dans la région. En dépit de toutes ces vérités indéniables, la secrétaire d'État américaine présente l'Iran comme le facteur de la déstabilisation de la région. De telles allégations, notamment quelques jours après le message du président Obama à l'occasion de la fête de Nowruz, exprimant son souhait d'établir des relations amicales avec l'Iran, relèvent de la pression des lobbies sionistes visant à agrandir démesurément le nucléaire iranien au congrès de l'AIPAC pour reléguer au second plan l'affaire de la colonisation à Quds-Est, un sujet de désaccord et de tension dans les relations américano-israéliennes, ce qui explique pourquoi Mme Clinton a bien voulu se plaire à l'AIPAC, rappelant l'engagement de Washington envers Tel Aviv et liant la sécurité du régime sioniste au programme nucléaire iranien. Le tapage autour du programme nucléaire iranien intervient alors que les activités nucléaires iraniennes s'effectuent sous la stricte supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a confirmé le caractère pacifique du programme nucléaire iranien dans 21 rapports officiels et après plus de 25 inspections inopinées dans les sites nucléaires du pays.